Bonjour les petits monstres, je vous retrouve aujourd'hui vendredi pour notre dernier jour de la semaine. J'espère que vous avez retrouvé votre petit monstre, votre avatar. Allez-y, on passe à la page des étiquettes. Donc aujourd'hui, vous allez essayer de repérer sur quelle ligne apparaît votre prénom. Et je vais vous demander de le dire à vos parents. Mon prénom se trouve sur la première ligne. Mon prénom se trouve sur la deuxième ligne. Mon prénom se trouve sur la troisième ligne. Enfin, à vous de voir. Sur quelle ligne se trouve votre prénom? Et puis tout à l'heure, quand on se retrouvera en visio sur Zoom, on en parlera aussi. Lorsqu'on a fait ça, on passe à la date. Donc hier, nous étions jeudi. Donc on peut rayer le jour. On va carrément le rayer. Nous ne sommes plus jeudi. Et nous ne sommes plus le 21. Donc on va avancer notre aimant jusqu'à vendredi, puisque nous sommes vendredi. Et puis on passe au 22 qui se trouve ici. Nous sommes toujours au mois de janvier, tant qu'on n'a pas fini le mois, toutes les cases du mois de janvier, nous ne changeons pas de mois. Et nous sommes toujours en 2021. Par contre, on a oublié de faire tourner la roue, donc on va la faire tourner. Toc, 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 toc. Voilà, donc hier, nous étions jeudi 21 janvier. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 22 janvier. Demain, nous serons samedi. Samedi, nous serons le jour après le 22, c'est le 23 du mois de janvier. Donc vous pouvez faire cette phrase à la maison en prenant bien l'attention de dire hier, aujourd'hui nous sommes, demain nous serons et non pas aujourd'hui on est. Cet exercice nous permet de enrichir notre français et notre expression orale. Aujourd'hui nous sommes, hier nous étions, demain nous serons. Alors, notre petit jeu des prénoms aujourd'hui, on va travailler sur les syllabes. Moi, je voudrais compter le nombre d'étiquettes de prénoms qui possèdent 2 syllabes. On va essayer de les lire ensemble. Amaya. Est-ce qu'on a 2 syllabes dans Amaya? Non, on en a 3. Donc on peut la rayer. Johanna. Johanna. 3 syllabes. Nous, on veut les prénoms à 2 syllabes, donc on peut la rayer. Johan. Oui. Hop, je mets un petit point. Yael. Oui. Jaiden. Oui. Reina. Oui. Talia. Talia. 2. Alphabiel. Alphabiel. 3. Donc je raye. Jacob. C'est bon. Sébastien. 3. C'est pas bon, je raye. Franc. 7. C'est bon, je mets un petit point. Nolan. C'est bon. Et Liane. 2 aussi. Angela. 1, 2, 3. Moi, je veux celles qui ont 2, je raye. Mais Son. C'est bon, il y en a 2. Julien. On en a 2. Jade. On en a un seul. Donc on raye. Marion. 2 syllabes, c'est bon, je mets un petit point. Nada. 2 syllabes, c'est bon. Noah. 2 syllabes, c'est bon. Allez, on va donc compter les étiquettes qui ont 2 syllabes. C'est parti. 1. 2.
Vous avez trouvé? 14 étiquettes de prénoms qui ont 2 syllabes. Ok, c'est fini pour aujourd'hui. Allez, on va passer à la petite comptine du jour. Vous êtes prêts? Gare à l'ordre dans Pointu, il se cache dans la rue. Quand il avale une pomme, il recrache les pépins. Quand il dévore un bonhomme, il ne reste presque rien. Mais s'il mange un chewing-gum, plus moyen d'ouvrir la bouche, de gober la moindre mouche. Tant pis pour lui, tant pis pour lui. Notre programme du jour donc sera dans la colonne du 22 janvier et on part pour l'explication. Donc la première chose à faire, c'est d'écouter une nouvelle version de Toujours Rien. Vous vous souvenez le livre de Toujours Rien que vous avez écouté hier. Là, ce sont des enfants d'une classe qui se sont amusés à reconstituer l'histoire de Toujours Rien en faisant eux-mêmes les illustrations et en racontant l'histoire. Donc je vous demande de bien vouloir l'écouter pour vous rappeler déjà l'histoire, puisque nous allons ensuite travailler tout autour de cette histoire. Quand vous l'avez écouté, on va travailler en numération. Vous voyez, Monsieur Louis est au bord de son trou qu'il a creusé et il veut semer des graines qui sont ici. Sa consigne est écrite au-dessus de lui sur des dés. Donc là, il doit mettre 5 plus 1, ça fait donc 6 graines. Il doit mettre 6 graines, donc vous devez découper les graines pour venir les mettre dans le trou, le nombre qui est indiqué ici. La même chose avec ce nombre-là, la même chose avec ce nombre-là et ce nombre-là. À chaque fois, vous devez donc rentrer les graines dans le trou de Monsieur Louis. Il y a deux sortes de fiches, des fiches pour les moyennes sections et des fiches pour les grandes sections qui sont un petit peu plus difficiles. Mais il n'est pas interdit aux moyennes sections d'aller chercher les fiches de grandes sections s'ils pensent en être capables, bien sûr. Première donc activité sur la numération. Deuxième activité, nous en étions au chiffre 4 avec les moyennes sections et au chiffre 7 avec les grands. Donc on apprend à écrire les chiffres 4 et 7, donc 7 pour les grands, 4 pour les moyens, en utilisant bien le modèle. Donc je pars du point, je descends jusque là, je fais comme ça et je descends. À chaque fois je prends mon point ici, je descends là, je fais mon trait droit et je mets une petite barre. De plus en plus petit, et là vous n'avez plus l'aide des points, il faut le faire sans l'aide des points. La même chose pour le 7, on utilise bien les points qui nous servent d'aide. Je vais d'un point à un autre, ensuite je descends et je mets ma petite barre juste au milieu sur la petite trace en pointillé. Voilà, donc ça c'est pas très compliqué. Ensuite on arrive sur la planète des alphas. Ça c'est plus particulièrement pour les grands, mais il n'est pas interdit encore une fois aux moyens d'aller l'écouter. C'est un petit conte qui va nous être très utile pour travailler sur l'apprentissage de la lecture. Avec ce conte, on va travailler jusqu'à la fin de l'année. Nous allons rencontrer des personnages qui ont certains cris, qui font certains bruits, et cela va nous aider à comprendre le son des lettres. Donc vous pouvez regarder cette vidéo autant de fois que vous voulez, jusqu'à ce que vous connaissiez bien les personnages. Et la semaine prochaine, on travaillera tout autour de ce conte sur nos visioconférences. Voilà les petits monstres, si vous avez réussi à faire ce travail de la journée, c'est déjà très bien. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous retrouve pour ma part jeudi, lundi, mardi, mercredi. Je vous laisse avec Madame Maria. Au revoir.